Bonjour à tous. Recevez un accueil chaleureux à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous étudierons le sujet numéro 42 sur les 50 conférences qui composent la phase A de ce cours. Dans ce sujet, nous parlerons des deux types de connaissances qui existent, le connaissance objective et le connaissance subjective. Dans ce sujet, nous apprendrons à différencier ces deux types de connaissances. Nous comprendrons lequel nous sert à notre avancement intérieur, et quelles conséquences négatives l'accumulation de connaissances subjectives apporte à notre conscience. Il existe deux mondes, le monde extérieur et le monde intérieur. Chacun de ces mondes a sa propre réalité. Le monde extérieur est composé de tout ce que nous connaissons extérieurement. Puisque nous les voyons et pouvons les toucher, nous croyons qu'ils sont réels et nous nous laissons fasciner par eux. Mais il est intéressant d'observer à quel point nous sommes fascinés par le monde extérieur, par ce que nous pouvons percevoir à travers les sens, les gens, les animaux, les maisons, les voitures, les téléphones portables, l'argent, le prestige, le luxe, etc. Que nous n'accordons plus d'importance à notre monde intérieur et, par conséquent, à mesure que nous formons et renforçons notre personnalité, nous perdons la capacité de percevoir la réalité de notre monde intérieur. Mais il arrive que toutes ces choses qui composent le monde extérieur soient de nature temporaire. Ce n'est qu'en voyant ces lieux où se trouvent les ruines des civilisations passées, qu'on se rend compte que tout passe. Les gens, les bâtiments, les continents passent. Les animaux disparaissent, tout, absolument tout ce qui appartient au monde physique, disparaît à un moment donné. Le temps les avale. D'un autre côté, le monde intérieur, cette réalité qui existe en chacun de nous et qui réside dans notre esprit, dans notre conscience, est éternelle. Cela a toujours existé et existera toujours. Comme nous l'avons vu au début de ce cours lorsque nous avons analysé le thème de ce qu'est la mort, de ce qui meurt et de ce qui ne meurt pas au moment de la mort du corps physique. Nous avons vu que ce 3% de conscience en nous, qui est notre essence, ne meurt jamais. Il passe d'existence en existence. Et même après le deuxième décès, il continue d'exister. En revanche, le corps physique et vital meurt, et en même temps, la personnalité se désintègre. Mais c'est précisément notre personnalité, qui s'est formée dans ce monde extérieur en imitant ce que nous voyons faire les autres, qui nous amène à être fascinés par le monde physique et par les choses matérielles. Et depuis que nous grandissons, nous voyons à quel point tout le monde est dans une course incessante pour obtenir le confort, le prestige, l'argent, la renommée, le plaisir, la reconnaissance, etc., nous nous lançons aussi dans cette même course, ce qui nous rend de plus en plus matérialistes, et freine notre capacité à nous développer spirituellement. En étudiant la personnalité, nous constatons qu'elle est régie par les normes sociales, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas dans une société. Mais si l'on analyse cela, on constate que ces normes sociales deviennent obsolètes d'un moment à l'autre. Ce qui, il y a quelques années, était un sujet de scandale, devient quelques années plus tard le plus courant. Ainsi, dès le plus jeune âge, selon la culture et la famille dans laquelle nous sommes nés, de nombreux concepts et préceptes, tant religieux, sociaux que moraux, commencent à nous être inculqués. Et celles-ci commencent à façonner notre personnalité, notre manière d'agir, de penser et de réagir aux diverses circonstances de notre vie, mais pas de manière réfléchie, mais de manière rigide, selon ce que nous avons appris est correct ou non, et non selon la réalité des circonstances. En plus de cela, nous avons commencé à recevoir ce qu'on appelle une éducation formelle, école maternelle, école primaire, école secondaire, université, spécialisation, maîtrise, etc. Et nous accumulions d'innombrables informations, dont la plupart ne nous sont pas utiles. Et avec cela, nous développons de plus en plus cette personnalité et nous nous éloignons de plus en plus de notre partie spirituelle, de notre conscience, qui est en nous la connaissance réelle et éternelle. Toutes ces connaissances que nous recevons dans le monde extérieur sont des connaissances subjectives. Ils sont basés sur la croyance, mais pas sur la vérification directe de la réalité des choses. Et cela ne conduit qu'à l'intellectualisation de la personne et jamais à la vraie sagesse. Cette connaissance est reçue par la personnalité et aboutit à l'atrophie et à l'aliénation de la conscience. Cela nous mécanise, cela fait de nous des théoriciens, cela atrophie notre centre intellectuel. Nous allons dans une école et là, ils nous donnent des concepts prédigérés que d'autres ont émis et capturés dans des livres. Et ce que nous devons faire pour réussir l'année scolaire,
pour recevoir des récompenses, etc., c'est simplement apprendre et répéter précisément tous ces concepts. De même, dans notre famille, on nous inculque une religion, et nous sommes bien dans la famille et dans le cercle religieux, si nous prenons les livres, les concepts religieux et les critères qui y sont émis, et les croyons et les répétons fidèlement. C'est pourquoi il est vraiment important de réfléchir à la nature éphémère de toutes les connaissances externes, et au nombre de choses qui nous ont été enseignées il y a des années et qui ont ensuite été modifiées. À une certaine époque, on croyait fermement que la Terre était plate et que la Terre était le centre de l'univers, et ceux qui osaient croire le contraire étaient même accusés d'hérétiques et tués. Au fil du temps, cela a changé et on a commencé à enseigner que la Terre était ronde et que les planètes du système solaire tournaient autour du Soleil. Récemment, certaines personnes et groupes ont voulu réintroduire l'idée que la Terre est plate, dans le but de normaliser ce critère. Si nous développons uniquement des connaissances subjectives, nous n'aurons d'autre choix que de croire et de défendre ce qui nous semble le plus logique et de rejeter ce qui ne l'est pas. Mais c'est exactement de là que nous devons sortir, de nous contenter de croire ou de ne pas croire. Et pour ce faire, nous devons commencer à comprendre que nous devons cesser d'accumuler des connaissances subjectives, arrêter d'insérer tant de concepts, tant de théories, tant de spéculations, et commencer à rechercher la connaissance objective que nous ne trouverons que par l'expérimentation directe dans notre monde intérieur. Ainsi, nous pouvons voir que la connaissance subjective ne cherche pas à ce que nous expérimentions par nous-mêmes, ni à ce que nous enquêtions et parvenions à une vérification directe, ni à ce que nous réfléchissions et parvenions à notre propre connaissance. Et ainsi, nous devenons de simples machines qui reçoivent et traitent les informations empruntées. La connaissance subjective, ou connaissance de la personnalité, atrophie la conscience et l'aliène. Cela nous mécanise, fait de nous des théoriciens, atrophie notre centre intellectuel. En clair, si l'on désire se auto-réaliser, moins on a de connaissances subjectives acquises, mieux c'est. Si nous pensons à ces grands philosophes, inventeurs, médecins et physiciens de l'Antiquité, nous réaliserons qu'ils ne se sont pas consacrés à se remplir de concepts étrangers. Mais au contraire, ils se sont consacrés à observer directement les phénomènes, à les comprendre et à enquêter sur la réalité des choses existantes dans leur monde intérieur. Mais à mesure que les sociétés deviennent de plus en plus matérialistes et vénèrent la personnalité, nous perdons tout intérêt à réfléchir et à enquêter intérieurement, et nous nous contentons d'assimiler les concepts, erronés ou non, que d'autres établissent. Nous nous contentons de croire et, par conséquent, nous n'atteignons jamais la vraie connaissance. Le mot connaissance vient de connaître, ce qui nous dit que c'est quelque chose qui doit être fait personnellement. La plupart d'entre nous, en voie d'intellectualisation, croyons qu'apprendre mécaniquement, ou mémoriser, suffisait. Et nous sommes devenus croyants en tout ce qu'on nous disait, mais nous ne savons rien de ce que nous sommes censés savoir, parce que nous avons raté la partie la plus importante de la connaissance, qui est la vérification. Le monde intérieur est différent, on y trouve deux sortes de réalités. L'une est l'essence libre et consciente, le 3%. Et l'autre est l'essence piégée dans le moi psychologique, le 97%. Mais 100% de notre essence est ce qui compte vraiment, c'est notre être. Cette essence est notre Dieu particulier, le réel, le vrai, l'éternel, le beau, ce qui ne passe pas en chacun de nous. Chaque étincelle de conscience emprisonnée dans chacun de nos défauts psychologiques est là en train de suivre un cours, une maîtrise. Il s'agit d'acquérir des expériences à partir du moment où nous avons créé ces défauts il y a des centaines d'existences. Et lorsque nous les libérons, lorsque nous éliminons de nous ces moi ou défauts psychologiques qui constituent notre ego, nous sauverons la vraie sagesse, la conscience, qui est ce qui est réel en nous. C'est ainsi que nous apprenons à nous connaître et que nous devenons sages et vertueux. Puisque notre conscience est endormie, nous ne savons même pas que nous sommes venus dans ce monde avec un objectif, qui est de nous connaître nous-mêmes, de connaître notre Dieu intérieur particulier. Nous sommes devenus fascinés par le monde extérieur et avons commencé à vénérer ce veau d'or qu'est la personnalité et ses plaisirs. Et nous avons commencé à faire tout ce qu'on nous disait nécessaire pour être formidable et important. Mais quand nous réalisons que rien de ce que nous accomplissons dans le monde ne va vraiment nous satisfaire, et que tôt ou tard tout cela passera, nous atteignons ce point critique où la conscience nous fait sentir qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Cela nous fait sentir qu'il doit y avoir un but plus élevé pour notre existence et qu'il doit y avoir une connaissance plus supérieure que toutes les connaissances subjectives que nous avons acquises.
Et c'est la connaissance objective que nous atteindrons à mesure que nous commencerons à nous connaître nous-mêmes. La connaissance objective est basée sur l'expérimentation directe et la vérification des réalités externes et internes. La connaissance objective ne peut être reçue que par ce qui est objectif ou réel en nous, qui est notre essence. Et c'est la connaissance que nous recevons dans notre monde intérieur. Mais pour nous connaître et pouvoir connaître notre monde intérieur, la première chose sera d'apprendre à l'observer, puisque le sens qui le permet est atrophié chez la majorité des humains. Ce sens est l'auto-observation. Lorsque nous découvrons l'un de nos défauts et comprenons qu'une de nos étincelles est piégée en lui, nous voyons que nous devons la libérer pour sauver la sagesse que cette étincelle d'essence acquérait dans le défaut. Pour cela, il faut comprendre pourquoi ce défaut a été créé, comment il se nourrit, comment il nous anime, et supplier notre mère de l'éliminer. Ensuite, l'essence sera libérée. Piégée dans nos défauts de colère se trouve une grande partie de la sagesse piégée liée à la douceur, à la compassion, à la recherche de la paix, à la gentillesse, etc. Piégée dans nos défauts de luxure et de fornication se trouve une grande partie de la sagesse piégée, autour de l'importance de la sexualité et du pouvoir régénérateur et guérisseur que possède notre énergie créatrice sexuelle, ainsi que la capacité que nous avons, en tant qu'être humain, de nous guérir. Ainsi, piégés dans chacun de nos défauts, il y a beaucoup de connaissances que nous ne pourrons obtenir que si nous apprenons à mourir en nous-mêmes, c'est-à-dire à pratiquer la mort psychologique à tout moment. Lorsque nous éliminons un défaut psychologique, l'essence est libérée et, une fois émancipée, elle éveillera sa conscience, recevant du Père sa propre connaissance objective, sa vocation ou fonction au sein de notre microcosme, ou univers intérieur. La connaissance extraite de chaque défaut est la connaissance du savoir, ou la sagesse extraite de l'expérience de l'essence. Si nous commençons le travail d'élimination de chacun de nos défauts, notre être commencera à s'intégrer et nous éveillerons une connaissance objective, puisque c'est une connaissance de notre être, c'est une connaissance qui ne passe pas, c'est la sagesse de notre propre conscience. La connaissance intérieure ou objective n'est pas une question de théorie, de lecture ou d'histoire, c'est quelque chose de pratique que nous devons faire sur la base des 3 facteurs pour la révolution de la conscience. Lorsque nous mourons psychologiquement, nous libérons l'essence et avançons vers la sagesse. Lorsque nous naissons spirituellement, en unissant cette conscience libérée aux 3% libres, dans la pratique du suprasexe, nous créons les corps existentiels de l'être, qui nous permettront de connaître les différentes dimensions de la nature. Et lorsque nous nous sacrifions pour l'humanité, nous nous intégrons consciemment dans la loi de l'amour. Afin de développer la connaissance objective, il est nécessaire de créer les corps internes, qui permettent de connaître les différentes dimensions de la nature et du cosmos. Si nous commettons l'erreur de ne pas créer nos corps supérieurs de l'être, nous ne nous connaîtrons jamais de manière objective, puisque dans ces corps nous intégrerons l'être et le savoir. Ensuite, nous passerons du statut de simple marionnette de nos égos, embarqués dans une course et dans une lutte constante qui nous mènera inévitablement jusqu'à la tombe, à celui d'être à 100% conscients, des êtres immortels dotés de la pleine conscience et de la sagesse des 7 dimensions de la nature. Nous avons tous cette conscience, et celles-ci sont en embryon au sein de notre énergie sexuelle créatrice, et lorsque nous apprenons à nous créer par transmutation sexuelle, nous développons chacune de ces consciences. Lorsque nous parvenons à régénérer notre corps physique et à développer la conscience du corps physique, nous apprenons vraiment à connaître la 3e dimension et nous pouvons commencer à comprendre toute la sagesse que possède ce plan physique. Avec le corps vital, nous connaîtrons la 4e dimension, les paradis Jina. Avec le corps astral, nous connaîtrons toutes les étoiles et planètes. Avec le corps mental, nous connaîtrons le monde des atomes et nous pourrons en extraire toute leur sagesse. Avec le corps de la volonté, nous connaîtrons les mondes électroniques ou planètes du Christ, tout ce qui est, a été et sera. Avec le corps bouddhique, nous connaîtrons les mondes électromagnétiques, le vrai bonheur. Avec le corps atmique, nous nous plongerons dans l'océan de lumière. Sans ces 7 corps ou connaissances objectives, il est impossible de commencer à connaître l'univers et les dieux. Les Grecs enseignaient qu'il fallait d'abord se connaître soi-même pour connaître l'univers et les dieux. La connaissance objective nous permet de connaître ce qui est réel, la raison d'exister, notre rôle dans l'univers. Cela nous permet de fusionner avec notre être. Si nous voulons atteindre la connaissance objective, nous devons vérifier et mettre en pratique tout ce que nous recevons ici. Rappelons que le mot connaissance vient de connaître,
si on ne connaît pas directement, on n'a pas la vraie connaissance. Nous ne pouvons pas continuer à nous contenter de croire et de répéter ce que disent les autres, nous devons commencer à pratiquer et à vérifier, pour acquérir progressivement notre propre connaissance, la connaissance de notre être. Ainsi, nous pouvons donner aux autres des connaissances de plus en plus claires et objectives, car lorsque nous n'enseignons que la lettre morte, répéter ce que les maîtres ont enseigné, pour nous c'est un mensonge. Chacun doit donc acquérir ses propres connaissances. Ainsi, avec l'expérience de la connaissance, nous approfondissons de plus en plus le saignement, car nous allons parler de notre propre connaissance. Dans ces connaissances que nous recevons dans ce cours, nous trouverons les bases permettant à chacun de nous d'atteindre sa propre connaissance. Connaissez-vous vous-même, et vous connaîtrez l'univers, et les dieux. C'était la conférence d'aujourd'hui. J'espère que cela vous motive à réfléchir et vous encourage à rechercher et à éveiller votre connaissance intérieure. N'oubliez pas de laisser toutes vos questions sur le sujet dans les commentaires. Je vous invite à la prochaine conférence du cours. Une conférence très intéressante dans laquelle nous parlerons de la luxure et de ces différents détails qui nous empêchent d'atteindre la chasteté. Merci beaucoup d'avoir participé à ce sujet. Rendez-vous à la prochaine conférence.